Chers compatriotes, chers jeunes, force des nations, je lance un message à vous, la jeunesse. Aujourd'hui, notre patrie traverse l'une des heures les plus sombres de son histoire. L'ennemi menace notre liberté, notre terre, nos familles. Face à cette menace, nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et de défendre ce qui nous est plus cher. La jeunesse a toujours été le cœur battant de notre nation. C'est celle qui, à chaque tournant de l'histoire, a su répondre à l'appel du devoir. Aujourd'hui, cet appel retentit à nouveau et il nous appartient tous d'y répondre avec courage, honneur et détermination. Nous ne nous battons pas seulement pour notre survie, mais pour l'avenir de notre peuple. Pour que nos enfants puissent grandir dans un pays libre, fier et souverain. Nous nous battons pour que notre culture, notre identité et nos valeurs ne soient jamais effacées par la force. Je vous demande de vous tenir debout, jeunesse, unis, solidaires. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Dans les rangs de nos forces armées, dans le soutien à nos combattants, dans l'effort collectif pour assurer la résilience de notre nation. L'histoire nous regarde et elle jugera notre détermination à défendre ce qui est juste. Ne doutez jamais de notre force. Ne doutez jamais de notre force. Car nous sommes portés par une cause noble et légitime. L'ennemi peut être puissant, mais il n'aura jamais la foi, la volonté et l'amour que nous portons à notre nation qui est le Congo, la terre bénie de Dieu de nos ancêtres. Jeunesse Congo, jeunesse Congo, jeunesse Congo, levez-vous. Et c'est ce que d'abord nous devons nous battre, nous devons militer ensemble. Prendre en otage pour des manifestations pacifiques devant l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes là, on ne casse rien, on ne fait rien, on est là, on est assis, sitting. Commençons d'abord à mettre place. Oui, c'est bien bon d'accuser. C'est Paul Kagame. Mais alors, si le gouvernement est incapable, si Kinshasa est incapable, et que faisons-nous la jeunesse? Nous sommes complices de la destruction de notre pays. Nous sommes complices. Parce que nous voyons le pays partir en feu. Déjà condoléances. J'ai appris, et j'ai appris aussi même sur
Top Congo, je suivais les débats. Chaque jour, je le suis toujours en direct. Je m'informe aussi. Pas si donc nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées aux familles des disparus et du cœur avec toutes les familles. Mais il est temps de prendre conscience, chers Congolais. Comment pouvons-nous sauver ces pays? Comment pouvons-nous sauver notre nation? Nous avons besoin des uns des autres, de l'intelligence, la compétence. Et je salue les pays comme le Mali, le Burkina Faso, je salue le président capitaine Ibrahim Traoré, je salue le colonel Assimi Goïta, des hommes forts de l'Afrique qui ont dit non. Mais je demande aussi à capitaine Ibrahim Traoré, à colonel Assimi Goïta, faites en sorte de vous. Nous sommes africains, nous avons nos traditions, nous avons des coutumes. L'islam qu'ils ont emporté, le christianisme qu'ils ont réétudié et nous apporté, et voilà ce que cela crée. Et voilà ce que cela crée. On a du mal. Nuit et jour, je pense, je réfléchis sur le Congo. Qu'est-ce que pouvons-nous faire? Est-ce que allons-nous continuer à regarder cette situation? Et Kinshasa doit se lever. Kinshasa doit se manifester. Ici, on peut faire quelque chose. On peut faire des marches par-ci, des marches. On peut faire des choses. Mais celui qui est à la base de nos problèmes, il vit et réside à Kinshasa. Il est là-bas. Il faut manifester contre son pouvoir. C'est ce qui reste à faire. Ista, Iniki, les étudiants. Prenez les choses en main. Et voilà, nous regrettons 3 de nos camarades qui sont morts. C'est légitime lorsqu'il y a hausse des prix, hausse des frais académiques. Vous avez ce pouvoir-là de manifester. Et c'est un droit. Et voilà que le régime de Tshisekedi, qui se dit agneau, mais en réalité n'est que loup. On a placé un loup dans la bergerie. On a placé un loup dans les volailles qui semblait être, comme vous disiez là en 2023, des pères et des mères. Toebi, Katumbi Toebi, maman a été payée par Naeza, Zambien, Fayoulou, Aza Sénégalais. Bien que la politique c'est leur jeu, je ne suis pas là dans leur jeu, tout ça, mais avouez que nous avons échoué sur le choix. Mais là-dessus ne tue pas Congolais, là-dessus ne tue pas les Congolais. Il y en a qui viennent encore applaudir, continuer à applaudir et à dire des mensonges. À dire des mensonges. C'est qu'il a ruiné le pays. C'est qu'il a plongé le pays. À ruiner le pays. Et voilà que le pays entre en guerre civile. Avoir 50 ans, c'est être jeune. 47 ans, 50 ans. Et même c'est de 60 ans. Il s'agit du Congo, il ne s'agit pas des jeunes. Mais moi, ici, en tant que jeune, je viens pour mobiliser cette jeunesse-là.
un projet à long terme, nous serons là, nous allons pour combattre un système. On ne combat pas un système de l'extérieur. On voit même le film là, on voit des films. Donc, même le film et le cinéma ne nous enseigne pas comment procéder si vous voulez briser quelque chose. Il faut aller. Je voyais un jour, on était sur un panel, quelqu'un dit non, on ne combat pas un système de l'intérieur. Il ne connaît pas la stratégie. Lorsqu'on veut briser l'ennemi, on entre dans le système. Là, le père meurt et que Joseph Kabila, soi-disant son fils, parce que nous, le Congolais, on ne reconnaît pas Joseph Kabila. Personnellement moi, ceux qui sont fanatiques ici, tant pis à eux. Tant pis à eux, vous êtes là, nous sommes, on se côtoie sur des panels, on monte sur des panels, on se voit, on parle s'il s'agit de l'intérêt commun du pays. D'accord, nous sommes d'accord. Mais je ne suis fanatique d'aucun politique parce que mon combat d'abord, il faut mener des combats que les gens nous voulons détruire. Si nous voulons détruire le système et que nous puissions nous séparer des colons, des impérialistes, merci Maître Doua, merci M. Preston Kalunga qui me suit. Ah, Preston Kalunga, ah mon frère, je vois. Oh, Preston Kalunga, à partir de l'ombre, merci.